Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés jusqu'ici, la 3e édition de notre émission Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. C'est notre 3e édition. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus sur notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un samedi spécial. Comme déjà annoncé, on l'a annoncé comme ce sera une soirée de joie pour chacun de nous. Nous allons louer, nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce soir, soyez prêts. Nous allons prier comme d'habitude et nous allons remettre ce moment dans la main du Seigneur. Que le Seigneur prenne la première place du début jusqu'à la fin de cette émission. Éternel des amis, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Je bénis ton nom, Seigneur, ce soir. Je glorifie ton nom. Nous te disons merci une fois encore parce que tu nous as ramenés jusqu'ici encore. Nous sommes encore vivants. Il y a d'autres personnes qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont malades, ceux qui n'arrivent même pas à se lever. Mais tu nous as accordé cette grâce d'être encore vivants. Tu nous as accordé cette grâce de te glorifier. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce soir. Nous te recommandons, Seigneur, les personnes qui seront connectées ce soir dans tes saintes mains. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout ce qui va se faire ici, que le Saint-Esprit prenne la première place. Merci pour la joie. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je salue tout le monde. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je vais souhaiter que cette émission soit partagée partout. Partagée dans les groupes, partagée à ceux qui ne connaissent pas encore cette émission. Cette émission, c'est pour la gloire du Seigneur. Dieu m'a mis à cœur de rester avec vous. Et je me bats tous les jours pour faire quelque chose qui va toucher le cœur de quelqu'un. Je me bats tous les jours pour vous donner quelque chose que Dieu m'a mis en moi, pour que quelqu'un soit béni. Et je sais que le Dieu qui m'a envoyé, qui m'a mandaté de commencer cette émission, ce Dieu, il est fidèle. Il ne va pas nous abandonner. Et je vais souhaiter que chacun de vous partage cette émission dans les groupes. Et pour que ceux qui ne connaissent pas puissent regarder aussi cette émission. Et je crois que cette émission va bénir quelqu'un. Alléluia. Et ce soir, sera une soirée merveilleuse, différente par rapport aux autres soirées. Parce qu'aujourd'hui, on va louer. D'habitude, je danse sur la chaise sans me déplacer. Ce soir, je vais danser. Et je sais que tu vas danser aussi là où tu es. Si tu es dans la joie, crie là où tu es. Le Seigneur fait de grandes choses. Le Seigneur va bouger. Le Seigneur va bouger. Le thème de ce soir, ça va bouger quelqu'un.
Le thème de ce soir, c'est la louange. La louange, si on parle de la louange, le mot louange, il y a dans le mot louange, on a encore deux mots dans le mot louange. Il y a loup et ange. Voilà, c'est les anges qui louent Dieu dans les cieux. Et comme les anges louent Dieu, il y a loup et ange. Donc nous voyons deux mots qui forment le mot louange. Donc nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que les êtres humains que Dieu a créés, Dieu nous a créés pour le louer sur la terre. Donc nous sommes des anges sur la terre pour la gloire du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Ce soir, nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons bénir le nom de Dieu. Je vais souhaiter que la régie nous passe la première louange. Nous allons commencer avec la première louange de Dieu. Régie, si vous pouvez nous passer la première louange. Nous allons commencer par le pasteur Noé. Il serait avec nous bientôt. Son album, son single qu'il a sorti, excusez-moi, qu'il a sorti il n'y a pas longtemps. Nous allons commencer par là. Maranatha. Maranatha, Jésus revient. Alléluia. Nous allons commencer par là. Pasteur Noé, Méissé. Tu t'es dans la joie, glorifie le Seigneur. Jésus revient, Maranatha. Analyse-toi et pose-toi la question, est-ce que je suis prêt? Maranatha. Oh, Yahweh revient, Maranatha. Je vais pas continuer pour te dire de son retour. Maranatha. Jésus revient, Maranatha. Analyse-toi et pose-toi la question, est-ce que je suis prêt? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour cela ton Dieu t'appelle en jugement. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, analyse-toi et pose-toi la question, est-ce que je suis prêt? Maranatha, oh Yahweh revient. Maranatha, je vais pas continuer pour te dire de son retour. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas utiles. Non, je dois me préserver. Maranatha, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, analyse-toi et pose-toi la question, est-ce que je suis prêt? Maranatha, oh Yahweh revient. Maranatha, je vais pas continuer pour te dire de son retour.
Alléluia. 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 Oh, je suis dans la joie ce soir. Nous allons louer l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous allons commencer. Nous sommes toujours dans le même contexte. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Le livre des Éphésiens, chapitre 5, excusez-moi, chapitre 5, le verset 14. La régie, vous allez nous lire rapidement Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 19. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Alléluia. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Entretenez-vous Oui. par des psaumes, Oui. par des hymnes Alléluia. et par des cantiques spirituels, Alléluia. chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Que la parole du Seigneur soit bénie. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. On est toujours dans le même contexte. Nous sommes toujours dans le même contexte. Réveille-toi, toi qui dors. Comme je disais la semaine dernière, on peut réveiller quelqu'un qui dort, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui est en éveil. Et nous allons tirer notre thème d'aujourd'hui, la louange de Dieu, les merveilles de la louange de Dieu. Parce que si nous plaçons la louange de Dieu, on peut dire aussi qu'il y a des louanges pour le monde. Mais ici, on parle de la louange de Dieu. Et le verset 15 qui dit, prenez donc garde de vos conduites avec circonspection. Circonspection, le dictionnaire français nous définit circonspection comme prudence. Soyez prudents. Parce que nous traversons un moment difficile. Nous traversons un moment horrible. Mais la Bible nous dit ici, prenez garde de vos conduites avec circonspection. Et non comme un insensé, mais comme des sages. Quelqu'un qui n'est pas prudent, c'est un insensé. Du coup, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Comment on peut racheter le temps? Ne pas gaspiller le temps. Profitez du temps avant qu'il soit trop tard. C'est ce que la Bible nous parle ici. Et parce que nous traversons un moment difficile, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut faire exactement? Aujourd'hui, nous voyons des morts, nous voyons des gens qui sont tristes chez eux. Mais le Seigneur nous dit, nous devons être prudents. Et ici, le verset 19 qui dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui qui parle de la louange de Dieu. C'est pourquoi j'ai invité un pasteur que j'aime beaucoup. C'est un fils pour moi, il s'appelle Noé Manedi Milissé. C'est un jeune, mais Dieu a déposé quelque chose en lui qui est magnifique. Je salue le frère Célio, que le Seigneur te bénisse. C'est un frère que j'aime aussi. C'est un adorateur, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi le frère Jackie Carré. Soyez bénis. Je suis content parce que vous êtes avec nous ce soir. J'aimerais inviter notre invité du jour, Milissé, le pasteur Noé Milissé Manedi. C'est un jeune que Dieu a déposé quelque chose d'extraordinaire en lui. Et je vais souhaiter qu'il soit avec nous ce soir. Nous allons parler sur la louange. C'est quoi la louange de Dieu? La louange de Dieu. Parce que si on parle de la louange, si on rajoute le nom de Dieu, le nom de Dieu à la louange, c'est qu'il y a d'autres louanges. Donc le monde aussi loue. Mais il ne peut pas louer notre Dieu puissant. Eux, ils louent leur Dieu. Nous louons le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur.
C'est pourquoi j'ai invité ce soir le pasteur Noé Manedi. Et il sera avec nous bientôt. Et nous allons partager la parole ensemble. S'il est connecté, on l'attend. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Notre invité, le pasteur Noé, sera avec nous bientôt. Nous allons lui laisser le temps. Il sera avec nous sur l'émission Réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Avant qu'il vienne nous rejoindre, nous allons commencer à louer. Maintenant, je vais vous présenter quelqu'un, un pasteur. C'est un pasteur chanteur. Il s'appelle Eli Dim. C'est un pasteur que j'aime beaucoup, un jeune pasteur aussi. Dieu a mis sur mon chemin les jeunes pasteurs. Et ce pasteur, il a sorti un album. Et sur cet album, il y a un morceau que j'aime beaucoup. Un morceau que j'apprécie énormément. Que nous allons écouter avec plaisir. Messia. Le titre de ce morceau s'appelle Messia. La régie, vous pouvez nous balancer, pasteur Eli. Alléluia. Messia, oh, Messia, yo, Messia, oh, Sans toi la vie est difficile. Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Dieu le Seigneur Jésus, je t'aime. Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jehovah Rapha, Dieu le Seigneur Jésus, je t'aime. Jésus-Christ, roi du ciel, Jésus-Christ, roi du ciel, si un démon a passé ici, je vais le tuer avec mon Jésus. Jésus-Christ, roi du ciel, Jésus-Christ, roi du ciel, si un avec mon Jésus. Jésus-Christ, roi du ciel, si un démon a passé ici, je vais le tuer avec mon Jésus. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu.
Alléluia. 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 On a un petit souci. Avant que le pasteur Menedi nous rejoigne, nous avons un petit souci que nous allons régler avant qu'il vienne nous rejoindre. Alléluia. J'espère que tout le monde est là. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Ah, je bénis aussi ma soeur Manuela Chibozo. Que le Seigneur te bénisse. Hello, hello, hello. Que le Seigneur te guérisse. Je suis content de te voir en direct. Sois béni. Sois béni. Bon, le pasteur m'en a dit, on doit l'accepter apparemment. Nous allons voir comment l'accepter. Nous allons voir comment l'accepter. Il est là, mais on ne peut pas... Manedi. Alléluia. Alléluia. Il sera avec nous, le pasteur Manedi. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure, la louange de Dieu. Et là, le pasteur nous dit, sois les bienvenus au pasteur. Comme je vous disais tantôt, notre pasteur nous dit, ici, nous allons parler aujourd'hui sur la louange de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Pasteur Noé. Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Oui, il y aura un décalage, mais je vous reçois. Alors c'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Soyez énormément bénis. Sans plus tarder, nous allons remettre le moment entre les mains de l'Éternel. Amen. Qui prenne le contrôle de ce coup de son où nous allons partager sa parole sur la louange. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons parler de la louange. D'accord? Et nous allons lire rapidement. Nous allons prendre comme texte de base, nous allons prendre Psaume. Alléluia. Psaume 149, verset 1. Psaume 149, verset 1. Pourquoi Dieu, il veut qu'on le loue? Pourquoi doit-on louer Dieu? Quelle est l'importance de la louange? Quels sont les bénéfices de la louange? Qu'est-ce que la louange peut apporter dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce que la louange peut changer dans la vie d'un chrétien? Alléluia. Et avant d'aller sur le verset biblique, je vais déjà vous dire que la louange, alléluia, est une clé qui ouvre des portes. Alléluia. La louange est une clé qui ouvre des portes. Lorsque vous savez comment louer, vous aurez l'opportunité de rentrer dans les dimensions vraiment personnelles avec Dieu. Amen. Alors, lisons rapidement le psaume 149, le verset 1. Il dit, louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Donc, c'est la dernière partie qui nous intéresse. Il dit, chantez ses louanges dans l'assemblée de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu, il voudrait qu'on chante ses louanges? Il est Dieu. Pourquoi il voudrait qu'on chante ses louanges? Pourquoi il ne dit pas prier dans l'assemblée des saints? Alléluia. Pourquoi il ne dit pas prier dans l'assemblée des saints? Et ce qui intéresse Dieu, il dit louer dans l'assemblée des saints. Alléluia. Alors, on voit une première réponse dans Psaume 22, verset 3. Il dit quoi? Il dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alors, la première des choses, pourquoi vous devez louer Dieu? Lorsque vous louez Dieu, alléluia, Dieu siège au milieu de vous.
Dieu, il aime la louange. Dieu, il adore la louange. Ça, c'est ce qui l'intéresse de nous, les hommes. Il n'attend pas de l'argent de nous. Il n'attend pas de l'or de nous. Alléluia. La seule chose qui intéresse réellement Dieu, de notre part, nous les êtres humains, nous les hommes, c'est comme le loup. Donc, il nous dit ici, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Donc, lorsque vous vous mettez à louer, alléluia, vous créez une atmosphère qui permet à Dieu de venir auprès de vous, qui permet à Dieu de siéger au milieu de vous. Alléluia. Donc, la louange, elle est très, très importante, elle est capitale. Et je voudrais vous dire que parfois, votre louange a plus d'impact que votre prière. Alléluia. Parfois, votre louange a plus d'impact que votre prière. Parfois, votre louange va vous permettre d'acquérir ou de recevoir des choses de Dieu que votre prière ne vous permettra pas de recevoir. Amen. Alors, lorsque vous mettez à louer, des portes peuvent s'ouvrir. Lorsque vous mettez à louer, ça déclenche des choses. Je vous donne un exemple simple. Lorsque vous faites la litanie de quelqu'un ou les éloges de quelqu'un dans le monde, même nous les êtres humains, lorsqu'on fait notre éloge, lorsqu'on dit ouais, tu es beau, c'est toi le plus riche, tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as le fort des forts, c'est toi le tout puissant, le boucantier. Même nous les êtres humains, nous sommes contents, nous sommes heureux. Ça nous réjouit. Ça fait grossir notre tête. Et on est prêt à dépenser tout ce qu'on a comme argent. On est prêt à sortir de l'argent pour donner à celui qui fait nos éloges. C'est la même chose avec Dieu. Alléluia. Lorsque tu commences par louer Dieu, parce que la louange, c'est quoi? C'est faire les éloges de Dieu. Dis les bienfaits de Dieu. Lui dit combien il est bon. Lui dit combien il est grand, combien il est merveilleux. Et lorsque Dieu commence par entendre ces choses, lorsque toi, enfant de Dieu, tu te mets à louer, au lieu de pleurer, de te plaindre devant Dieu, de demander des choses, tu te mets à louer. Lui dit combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est majestueux. Dieu, il est content. Dieu, il est heureux. Alors, il se lève de son trône, comme l'aurait fait un être humain, pour donner de l'argent à celui-là qui fait ses louanges. Il se lève aussi pour bénir ses enfants. Alléluia. Donc, parfois, ce que Dieu attend de vous, c'est juste que vous puissiez louer. Amen. Et on va lire aussi rapidement dans Actes 16, verset 25 à 26. Alléluia. Verset 25 à 26, il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Voici des êtres qui se sont retrouvés en prison, des enfants de Dieu qui se sont retrouvés en prison. Mais au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre de la situation, la meilleure chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de se mettre à louer Dieu. La meilleure chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de se mettre, alléluia, de se mettre à faire quoi? À chanter les louanges de Dieu. C'est à dire combien Dieu était grand. Et quelque chose s'est passé. Ils étaient dans une prison qui était fermée. Le 26 nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de leur prison et des prisonniers furent rompus. Amen. Alors, ils étaient dans une prison, enchaînés. Le seul moyen de sortir de cette situation était qu'on vienne ouvrir la prison, les délier de la chaîne pour les faire sortir. Mais ils n'ont pas attendu cela. Ils se sont mis à louer le roi des rois. Ils se sont mis à dire les grandeurs, les bienfaits de Dieu. Ils n'ont pas regardé leur situation. Ils n'ont pas regardé leurs problèmes. Ils n'ont pas regardé l'impact dans ce qu'ils étaient. Ils n'ont pas regardé le challenge. Ils n'ont pas regardé la difficulté. La seule chose qu'ils ont regardé, c'est combien Dieu était grand. Alléluia. Et lorsqu'ils se sont mis à louer Dieu, la Bible nous dit que quelque chose s'est passé. Il fut un grand tremblement et les fondements de la prison étaient brisés. Les chaînes étaient brisées. Alors, je veux dire quelque chose cet après-midi. Si tu peux apprendre à louer Dieu, tu vas accomplir des exploits. Si tu peux apprendre à louer Dieu, tu vas accomplir de grandes choses. Parfois, nous devons apprendre à dire à nos problèmes combien notre Dieu est grand. Et non de dire à nos problèmes. Alléluia. Oui, dites-moi. Oui. Qui a des problèmes peut commencer à louer comme tu le dis. Oui. Le que je prie, je vais commencer à louer d'abord. Oui. Ou je prends un CD, c'est pas, et tout le monde va danser pour faire évacuer ma vie. Et tout ça que je fais. Oui. 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 Non, ça dit, j'ai des soucis. Au lieu que je prenne les chansons de Dieu. Et jouer, je prends une chanson, n'importe quelle chanson, je commence à danser dessus. Nous voulons savoir si un chrétien peut faire jouer n'importe quelle musique, il y a des chansons, un chrétien n'importe quelle musique, c'est le but de la musique.
Voilà, je vais répondre à la question. Alors, vous avez bien dit un chrétien, pas un païen. Oui. Un chrétien, pas un païen. Donc, lorsque vous dites chrétien, Oui. c'est un suiveur de Christ, un enfant de Dieu. Oui. Alléluia. Alors, je ne Alléluia. pense pas qu'il serait judiciaire pour un enfant de Dieu d'aller chercher son refuge dans une chanson qui ne parle pas de son Dieu. Alléluia. Dans une chanson qui glorifie Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut écouter une musique du monde pour se réjouir, pour se faire plaisir. Mais lorsque un enfant de Dieu a des difficultés, en lieu et place de prier, la meilleure chose qu'il peut faire, c'est de mettre une chanson qui parle de Dieu. C'est de mettre une chanson qui grandit Dieu. C'est de mettre une chanson qui honore Dieu. Amen. Voilà pourquoi on parle de chrétien, enfant de Dieu. Quelqu'un qui est païen peut-être ne comprend pas le mystère de ces choses. Et il va se ranger vers ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît, c'est la musique mondaine. C'est la musique du monde. Ça, c'est ce qu'il connaît. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la meilleure solution pour vous, le meilleur moyen pour vous d'être en contact avec votre Père, d'être dans la présence de Dieu, c'est écouter des musiques chrétiennes. Alléluia. Alors, si un enfant de Dieu me dit, oui, quand j'ai des difficultés, je mets une musique du monde, ça règle mes problèmes, je me poserai des questions et il y a un grand point d'intégration sur ma tête. Alléluia. Alors, je ne pense pas que pour un enfant de Dieu, la meilleure musique à écouter, c'est la musique du monde. Alléluia. Bien vrai que tout vient de ce monde. Alléluia. La musique chrétienne, bien vrai qu'elle vient de la musique mondaine. Ça, je peux vous la confirmer. Je peux vous le dire. Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu, votre source d'inspiration doit venir de la musique chrétienne. Votre confort doit venir de la musique chrétienne. Votre refuge doit se retrouver dans la musique chrétienne. J'espère que je vais répondre à la question de l'évangéliste Gilberto. J'ai posé la question parce que oui. Entretenez-vous pas des choses, pas des oui. dogmes, et pas des sentiments spirituels. Oui. Très important, oui. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons, j'étais aussi dans le mouvement, en tant que oui. j'écoutais aussi parfois des musiques qui sont pas de Dieu. Et puis, moi, Dieu m'a dit non. Cette personne que nous avons la d'écouter, il y en a d'autres qui font leur amour, d'autres qui font des trucs horribles, qui font leur album pour avoir du succès. Et toi, tu participes aussi à ce type. Oui. Et un jour, j'ai cassé tous les CD. Dans ma voiture, j'écoute que la musique de Dieu, j'écoute que la musique de parler de Dieu. Oui. Parce que ici, le verset nous dit entretenez-vous. Entretenez-vous, bien sûr. Bien sûr. Spirituel. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, le but de cette émission, c'est de dévoiler ou de décortiquer qu'est-ce qu'est la louange de Dieu, la louange. Nous voyons aussi des gens qui sont partis parce que la musique de Dieu, donc la musique de Dieu, ils font la musique gospel. C'est pas du gospel même à quelqu'un qui n'aime pas entendu parler de Dieu, il est content. Il veut une musique qui fait danser, voilà. Alors la musique, toutes les musiques que nous écoutons aujourd'hui, n'édifient pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Sur ce que vous le dites, je vais vous dire quelque chose de très simple qui ouvre les yeux de nous, les enfants de Dieu, par rapport à cette histoire de musique chrétienne et musique mondaine. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si ce que vous entendez est du monde, ne soyez pas étonnés d'être affectés par les choses du monde. Alléluia. Parce que ce que vous entendez vous affecte, forcément. Donc, si vous écoutez de la musique mondaine, à un moment donné, elle va vous affecter, elle va vous conduire dans le monde. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais lorsque vous écoutez de la musique chrétienne, cette musique va vous rapprocher de Dieu. Parce que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce qu'on entend joue un grand rôle dans notre vie. Ce qu'on entend joue un grand rôle sur ce qu'on peut faire. Alléluia. Donc, si vous êtes habitué à écouter de la musique du monde, ne soyez pas étonnés d'être attirés par le monde. Amen. Donc, lorsqu'il dit « entretenez-vous par des psaumes », alléluia, il parle des choses qui peuvent édifier votre âme, des choses qui peuvent vous ramener dans la présence de Dieu. Amen. Donc, les païens me diront aussi, ou des gens me diront aussi, oui, chez les païens aussi, il y a des musiques qui parlent de leur Dieu, qui parlent de ci ou de ça.
Nous parlons bien des enfants de Dieu. De Dieu. Nous parlons bien de chrétiens. Alléluia. Donc, si vous êtes chrétien et que vous retrouvez énormément de la musique mondaine, il y a encore un peu d'interrogation. Amen. Pasteur Noé, comme aujourd'hui le thème c'est la louange. Oui. Je vais souhaiter que tu nous laisses un peu de temps pour jouer notre louange. Nous allons danser. Maintenant, nous allons écouter. D'accord. Donc, si tu peux rester ou tu restes avec nous. Ouais, je serai en ligne, au besoin, je vais me reconnecter. Très bien. Maintenant, Allez, soyez bénis. À tout à l'heure. Nous allons écouter notre frère qui s'appelle Fortran. Je ne sais pas de quel pays il vient, mais il s'appelle Fortran Bigirimana. Régie, vous pouvez nous passer le frère Fortran. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Je crois que vous dansez aussi chez vous. Alors, Pasteur Noé, on l'a perdu. On ne le voit plus, Pasteur Noé. Il va revenir en attendant qu'il revienne. Pasteur Noé a parlé de la louange. Il a dit beaucoup de choses. J'espère que vous l'avez retenu. Il disait, Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils n'ont pas prié. Mais c'est la louange qui a cassé la porte de la prison. Il les a fait sortir. Donc la louange, il y a la puissance dans la louange. Et j'aimerais rajouter légèrement le roi Joseph, quand trois grandes nations se coalisaient pour lui faire la guerre. Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, mobilise les chantres. Et quand Dieu a retourné à le roi Josaphat de mobiliser les chantres, la Bible déclare quand ils ont commencé à louer. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Dieu a mis l'embuscade dans le camp de ses ennemis. Dieu a combattu pour Josaphat. C'est pour vous dire la louange. Il y a la puissance dans la louange de Dieu. Il y a la puissance dans la louange de Dieu. La louange de Dieu peut sauver quelqu'un. La louange de Dieu peut guérir quelqu'un. Je vais te donner un conseil ce soir. Lorsque tu es déprimé, tu n'as plus de morale, tu as des soucis à gauche, à droite, il faut louer. C'est le moment de louer. C'est le moment d'acclamer le Seigneur. Lorsque tu vas commencer à louer, Dieu va changer, la peur va changer de camp. Il faut louer. Parce que quand tu as des soucis et tu commences à prier, le diable, il est rusé, il va mélanger les paroles. Tu ne sais plus ce que tu racontes. Mais quand tu commences à louer, Dieu même, il loue. Quand on le loue ici, il danse sur son trône. Quand tu commences à louer, c'est un conseil que je te donne. La louange de Dieu, c'est très important. En tant que chrétien, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous voyez, quand vous louez, quand nous on loue notre Dieu créateur, il est content. Le ciel s'ouvre. C'est la même chose qui se passe lorsque quelqu'un est en train de louer le monde avec des chansons. Parfois, on ne comprend même pas ce que la personne est en train de nous raconter. Tu ne sais pas si il est en train de t'envoûter, tu ne sais pas. Et c'est exactement le diable aussi, tu lui rends grâce. Tu lui rends gloire au diable. C'est la même façon que tu loues Dieu et Dieu ouvre le ciel. C'est la même façon que tu loues le monde avec les chansons qui ne parlent pas de Dieu, les chansons qui glorifient le monde. C'est la même façon que le diable règne dans ta vie. Alors, je te donne un conseil ce soir. Loue Dieu avec des cantiques spirituels. Si on parle des cantiques spirituels, c'est des chansons qui parlent de Dieu, des merveilles de Dieu. Dieu même, il est content. Regarde mon fils, il danse, il est content, il dit mon fils, il me glorifie. Tu commences à louer le Dieu tout-puissant, le Dieu Shaddai, le Dieu Adonai. Oh, Dieu dit non. Il est content quand on apprécie Dieu avec ses noms, des qualificatifs qui lui choquent. Lui-même, il s'est dit, maintenant, j'ouvre le ciel. Tu vas voir, tes problèmes vont prendre fin. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir de louer Dieu, de prendre compte de ce qu'on est en train de faire. Pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de mettre ce thème aujourd'hui, la louange? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que la louange, c'est juste je vais à l'église et je chante. Je danse parfois, ou au moment de l'adoration, je dois danser. La louange de Dieu dépasse là où nous entendons, là où nous voulons la placer. Non, la louange de Dieu fait partie de tout ce qu'un chrétien peut faire pour sauver son âme, pour combattre ses ennemis. C'est pourquoi le pasteur Noé est revenu. Si il peut nous dire quelque chose encore. Pasteur Noé. Maintenant, Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, je disais Oui. tantôt, avant que tu reviennes, il y a des gens qui croient que la louange, c'est juste quand je vais à l'église,
C'est devenu une tradition, tu vois. Nous, on vient à l'église, on doit chanter l'adoration d'abord, et après ci, et après ci. David dit chanter des cantiques nouveaux. C'est quoi on appelle cantiques nouveaux? Selon toi, pasteur nous. Alors, Cantiques nouveaux. lorsque la Bible nous parle de cantiques nouveaux, il ne faudrait pas que cela devienne, comment dit-on, une procédure. Il ne faudrait pas que cela devienne une procédure. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, c'est pas, oui, on fait la louange d'abord, après on fait l'adoration, après le pasteur vient prêcher. Lorsque c'est comme ça, c'est plus beau. Ça devient une procédure. C'est la même chose chaque fois. Donc Dieu ne se retrouve plus dans ça. Il faudrait que la louange que vous faites à Dieu, que ce ne soit pas seulement un moment du culte. Non. Que ce soit le moment du culte. Alléluia. Donc que les gens comprennent ce français. Que ce ne soit pas un moment du culte, mais que ce soit le moment du culte. Parce que c'est ce que Dieu reçoit le plus. La prédication, c'est pour édifier nos âmes. C'est pour les fidèles et tout. Mais la louange, c'est pour Dieu. Donc, chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu pour des louanges, il faudrait que ça soit renouvelé. Il faudrait que ça soit de nouvelles choses. C'est comme si vous dites tout le temps, c'est comme si vous dites chaque fois à une personne, oh, tu es mignon, tu es mignon. À un moment donné, il soit fatigué d'entendre tu es mignon. Il veut entendre autre chose de votre bouche. Alléluia. Il veut entendre autre chose. Il est mignon. Ça, vous lui avez dit, il sait déjà. Et ça lui fait plus plaisir quand vous le dites parce que vous avez tellement dit qu'il sait. Il veut quelque chose d'autre qui va vraiment toucher son cœur. C'est la même chose avec chanter dans des cantiques nouveaux à Dieu. Toujours quelque chose de nouveau à dire à Dieu. Quelque chose de merveilleux à lui dire. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui stagne, c'est un Dieu qui évolue. Alléluia. C'est un Dieu qui évolue dans le temps. Alors, évoluez avec Dieu. Alléluia. Ne chantez pas que ce soit toujours Alléluia, Jésus est bon. Non, dites autre chose. Dites-lui autre chose. Il veut entendre de nouvelles choses de votre bouche. Alléluia. Il veut recevoir de nouvelles choses. Parce que Noé, si je comprends bien, Dieu même n'aime pas la monotonie. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Justement, c'est ça le gros truc. Dieu n'aime pas la monotonie. On n'a pas un Dieu monotone. On n'a pas un Dieu monotone. Alléluia. S'il était un Dieu monotone, il resterait le même Dieu qu'il était avec nos pères hier. Le Dieu qui se passait, qui pouvait tuer tout le monde à la fois là. Il serait resté ce Dieu-là. Mais c'est un Dieu qui évolue. Alléluia, c'est un Dieu qui évolue. Il n'aime pas la monotonie, il ne reste pas sur place. C'est un Dieu qui évolue. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous devrez évoluer avec Dieu. Alléluia. Vous ne devez pas être monotone dans votre louange. Amen. Amen. Qu'est-ce que pasteur Noé est en train de dire? C'est quoi la monotonie? Parfois, je dis à ma femme, on voit quelqu'un qui sort un album, c'est un album que quelqu'un a déjà chanté, et la personne reprend la même chose. Mais pourquoi Dieu même est fatigué d'écouter ces musiques? C'est ça. Chanter cantique nouveau. Chanter cantique nouveau, comme le pasteur Noé nous a dit, peut-être ils ont fait leur programme, le maître de chœur ou le maître de la chorale a fait sa liste. Et Dieu a dit, il faut chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et le jour là, le Saint-Esprit va descendre, il va déchirer sa liste. Il met une autre chanson qu'ils n'ont même pas répétée à la répétition. Voilà. C'est ça le cantique nouveau. Parfois, il faut chanter des merveilles de Dieu. Dieu t'inspire à chanter quelque chose. Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Comment ne pas te louer? Tu es merveilleux. C'est une chanson qui n'existe pas. C'est comme ça, le cantique nouveau, Dieu nous voilà. Mais à chaque fois on vient, c'est ça, il faut chanter, mais c'est comme ça ou rien. Même si le Saint-Esprit veut vous donner une autre chanson à chanter. Non, on n'a pas appris ça à la répétition, on n'a pas répété. Non, il ne faut pas bloquer le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit agir, laissez le Saint-Esprit vous donne des cantiques nouveaux. Pasteur Noé, on va continuer de louer. Je vais souhaiter qu'on commence la régie. Vous pouvez nous passer une autre louange qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Après avoir longtemps respiré, toujours en train de cogiter, tu te demandes s'il faut toujours y croire. Laisse-moi te dire, il a encore fait entendre sa voix. Celui-là qu'on appelle Yahweh, celui-là qu'on appelle Elohim, Jésus va changer ta vie, tu crois en lui.
dois évoluer. Ça, c'est très important. Tu dois évoluer. Par la foi, lève ta voix, qui baisse pas les bras, son amour qui t'aidera, ton victoire et des sauvera. Il se péché pour toi, il se péché pour toi, Alléluia. Cette louange qu'on vient d'écouter, il s'appelle, c'est deux personnes qui l'ont chanté, il s'appelle Jika, fit Adoni, que le Seigneur vous bénisse. C'est notre devoir d'encourager les jeunes, d'encourager ceux qui louent Dieu. Parce que le monde ne peut pas nous encourager. Il n'y a que les chrétiens, les enfants de Dieu, qui peuvent encourager l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pasteur Noé, vous êtes toujours là? Je suis là. Allez, c'est vraiment un plaisir pour nous cet après-midi de vous recevoir en direct. Le plaisir partagé. La louange de Dieu. Qu'est-ce que vous avez encore à dire au peuple de Dieu? Alors, avant que je ne parte de ce direct, j'aimerais dire quelque chose à un frère, à une sœur, chrétien ou chrétienne. Lorsque vous ne savez plus quoi dire, alléluia, lorsque vous êtes au bout des mots, lorsque vous n'avez plus de mots pour parler, lorsque les choses vous dépassent, louez Dieu. Pourquoi vous devez le faire? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Donc, ce que tu vas dire à Dieu, Dieu le sait déjà. Ce que tu vas lui demander, il le sait déjà. Alléluia. Donc, lorsque tu n'as plus les mots parce que tu es dépassé par les situations, les problèmes, commence par louer Dieu parce que Dieu, il sait ce qu'il a à faire dans ta situation. Dieu sait comment résoudre ton problème. Amen. Donc, parfois, lorsque tu n'as plus de force, lorsque tu ne sais plus quoi dire, va sur tes genoux ou élève tes deux mains. Commence par le louer car lui seul a la solution. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur Manegui Noé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous revenons encore avec le même thème. Parce que c'est vraiment immense. C'est très vaste. C'est très vaste. Et nous allons encore parler de la louange pour que les gens comprennent réellement qu'est-ce qu'on appelle la louange de Dieu. La louange. Et lorsqu'on aura fini avec la louange de Dieu, nous allons parler de l'adoration de Dieu. Amen. Ça, on verra ça plus tard. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Shalom. Shalom. Bye bye. Peuple de Dieu, je suis content de voir quelques personnes qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Je glorifie le Seigneur parce que Dieu m'a mis à cœur d'organiser ce direct tous les samedis. Et nous allons louer, nous allons continuer de louer. Si tu es fatigué, si les problèmes t'envahissent, essaie de commencer à louer. Est-ce pour expérimenter la louange de Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu sur ta vie.
Tu vas voir ce que le Seigneur va faire ta vie. Nous allons continuer de louer et dévoiler les secrets qui sont dans la louange de Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et il va combattre nos ennemis. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec le même thème, la louange de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Manedi, il sera avec nous. Je remercie toutes personnes qui sont en direct en ce moment. Je vous bénis au nom de Jésus. Et continuez de regarder ce direct. Le Seigneur vous regarde et vous réserve de bonnes choses. Le Seigneur vous réserve des bénédictions. Essayez de partager aussi à ceux qui ne sont pas connectés et que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur notre thème louange de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle encore, comme d'habitude tous les dimanches à partir de 16h, le pasteur Manedi Meïse, il est en direct sur sa page Facebook tous les dimanches à partir de 16h pour le message extraordinaire qui va faire du bien à quelqu'un. Le message qui va transformer la vie de quelqu'un, le message qui va guérir quelqu'un. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vous bénisse, soyez dans la joie. Amen.